tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les énergies de l'été 2024. Donc, comme je l'ai dit sur les autres signes, je suis désolée, je n'ai pas été présente depuis un bon moment. Mais voilà, alors je m'excuse, mais bon, je pense que vous en avez un peu rien à faire, mais c'est pas grave. Je le fais quand même. Bref, donc voilà, me revoilà pour les énergies de cet été. Et là, on va partir sur ce format que j'apprécie, signe par signe, surtout par élément. Et là, nous sommes sur les éléments feu, comme vous l'avez bien vu sur la vidéo. Donc, feu, bélier, lion, sagittaire. On va voir chaque signe ce que vous réserve donc cet été, l'été du 21 juin jusqu'au 20-21 septembre. Voilà. Et puis, du coup, comme d'habitude, on garde son discernement. Cette guidance est générale, bien entendu, elle ne peut pas parler à tous les béliers, tous les lions et tous les sagittaires. N'hésitez pas justement à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, si vous le connaissez, puisque ça complétera le tirage si vous êtes en train de regarder votre signe astrologique, donc solaire. Voilà, donc une petite intro rapide comme d'habitude. Pas besoin de s'éterniser, vous avez tout dans la barre de description. Et on est parti tout de suite avec les béliers. Allez, chers béliers, c'est parti pour votre guidance de cet été, donc sur ces 3 prochains mois. Donc on va aller voir tout de suite les énergies générales et on ira un petit peu plus en détail avec les oracles. Donc bélier, ascendant bélier, signe lunaire pour votre été, quelles seront donc vos énergies générales. Hop, on va aller voir déjà une première ligne avec un 4 d'épée à l'envers. Ok, elle s'est retournée direct, donc c'est pour ça qu'on peut déjà en parler. Notamment de vouloir sortir des blocages. C'est ce que je dis, l'été, généralement, c'est là où on s'expanse beaucoup plus parce qu'il fait beau, normalement. Il fait beau, il fait chaud, la journée dure plus longtemps, la nuit tombe plus lentement, j'allais dire, plus tard. Et du coup, c'est vrai qu'on a besoin de sortir, on a cette envie, malgré qu'on travaille peut-être, on a cette envie de partager, échanger, être avec des amis, etc., voyager, si vous avez des vacances, voilà. Plein de choses. Et depuis le début là que je tire l'été, c'est dans ce sens. Finalement, la plupart des signes, c'est le lâcher prise, l'envie d'aller vraiment de l'avant. Arrêter d'être dans son cocon. Là, on le voit un peu, de ce nid un peu enfermé, on s'isole. Là, non, vous n'avez plus envie de vous isoler, vous avez envie de sortir. Je compléterai après. Je vais continuer donc avec vos énergies, chers béliers. Hop, ce sera celle-ci. Voilà. Bon, alors on s'isole et puis on y va, on avance. Cavalier d'épée, on est vraiment dans les épées là. On est sur l'impulsivité, donc on y va sans réfléchir. Comment vous dire que l'archétype du bélier, c'est un peu ça. On fonce tête baissée, on est parti. Et je voulais rajouter tout à l'heure, parce que là je m'arrête de battre les cartes. On sort un peu de ce cocon. Alors, si vous êtes célibataire, c'est vraiment, ça me parle beaucoup. On sort de ce cocon finalement de célibat. Puisque voilà, avec ce cœur, on a envie de sortir, de défaire, de dénouer le fil de notre cœur pour aller plus dans l'ouverture vers l'autre. Et si vous êtes en couple, c'est pareil. Peut-être qu'il y a eu des petits blocages dans votre couple et vous avez envie que ça change et vous avez envie d'y aller, de foncer tête baissée, sans réfléchir. Alors, un roi de coupe à l'envers, forcément, on y va sans réfléchir, mais attention à ne pas ignorer les émotions, ignorer ce qui peut sortir. Si vous avez de la colère, vous dire non, j'en veux pas de cette colère et j'y vais pas. Si vous êtes finalement, vous avez pas mal de tristesse, vous avez envie d'effacer cette tristesse et d'être plutôt dans la joie. Oui, c'est bien, mais à la fois, on vous dit maîtrisez vos émotions en prenant compte de chaque émotion et sentiment qui viendra donc durant cet été. Du coup, ne pas perdre le contrôle en étouffant vos émotions. Voilà. Il y avait un truc qui me venait et puis j'étais repartie sur une autre phrase. Il va être important finalement d'accueillir
d'accueillir chaque émotion. Dès que vous ressentirez justement quelque chose, peut-être une émotion désagréable, parce que je pense que c'est surtout ça. Si vous êtes en joie, vous allez pas vous dire ah non, j'ai pas envie d'être en joie aujourd'hui. Non, je pense que voilà, toute émotion agréable sera bien accueillie. Les émotions désagréables, notamment, par contre, en revanche, elles risquent d'être un peu plus dans le blocage. Donc, vous voulez sortir de ça. Donc, pensez vraiment à rentrer en connexion avec vous-même et surtout d'apaiser votre esprit vraiment en acceptant ces émotions. C'est vraiment ça le chemin. C'est pas dire je balaye la colère. Hein. Donc on continue les béliers pour finir un peu le tableau des énergies générales durant cet été. Ok. Comme ça me permettra de lire la deuxième ligne. Alors, j'en veux pas. Alors les béliers, voilà, on engloutit, donc on n'a pas forcément envie d'aller chercher non plus les énergies. Ah, ça c'est intéressant. Et ça me parle vraiment, c'est marrant parce que c'est en dessous du 4 d'épée, avec une belle tempérance qui ressort. Et on finit, non, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour finir les énergies générales des béliers. Et on finit avec le fou. Merveilleux. 2 arcanes majeures côte à côte. Merveilleux. Alors, ça me parle avec le 4 d'épée à l'envers, qui est juste donc au-dessous du cavalier de coupe, qui lui incarne véritablement du coup l'accélération, mais comment dire, alors si vous êtes célibataire, l'envie réelle de trouver l'amour, l'envie vraiment c'est même le fait en fait d'être prêt, parce que on aurait pu tomber sur le valet qui lui a envie, mais vous, le cavalier, vous avez envie, mais vous êtes prêt à y aller. Et si vous êtes en couple, c'est aussi de s'engager plus profondément, vraiment en amour, être beaucoup plus démonstratif et du coup mettre des choses en avant, montrer votre amour d'une manière que vous ne l'avez peut-être jamais fait. Ok, et avec en plus cette tempérance à côté, on a vraiment cette idée de retrouver un équilibre. Alors c'est pour ça que il est important d'écouter vos émotions, parce que vous avez cette capacité à retrouver l'équilibre durant cet été, enfin, j'allais dire entre la lumière et, parce que je vois toujours cette carte qui m'appelle vraiment, j'adore, entre la lumière et l'obscurité, on retrouve un équilibre, une stabilité, voilà, une stabilité. Alors là, pas forcément dans les émotions, mais dans votre manière d'être. Donc il y a votre vous-même qui est arrivé durant ces 3 mois à être peut-être, alors même sûrement, parce qu'en plus c'est votre archétype, être authentique avec vous-même. Et à la fois, il y a peut-être des choses qui vous feront douter. Non, mais pourquoi là ça continue à me mettre en colère? Pourquoi là ça me rend encore triste? Et du coup, vous risqueriez de l'engloutir, de le mettre, petite dédicace à une amie, sous un mouchoir et passer à autre chose. Et pourtant, vous pouvez vraiment retrouver cette capacité à vous adapter et être en connexion vraiment avec vous-même. Et cette connexion aussi avec l'invisible également. Et là, les béliers, vous avez aussi cette aide divine qui vous permet, je dis comme ça, parce que je me dis peut-être qu'il y en a qui vont rien comprendre ou qui ne comprennent, enfin qui n'accepteront pas d'entendre ces choses-là, mais véritablement, vous avez une belle étoile au-dessus de votre tête qui peut vous permettre justement de comprendre, d'accepter ce que vous traversez. Et c'est comme ça que vous pourrez vraiment vous mettre en route vers l'amour, vous mettre en route vers un projet, vous mettre vraiment avec plein d'énergie
comme on vous connaît, le dynamisme du bélier et être vraiment en accord avec vous-même. Et enfin, avec cette carte du fou, comment vous dire, justement, il y a quelque chose qui vous appelle, vous êtes prêt à y aller, tout simplement. Le fou, c'est aussi la carte du zéro, donc la carte du début de cycle. Ça peut être aussi caractérisé, tout dépend d'une fin de cycle, mais là, moi, je la vois vraiment sur un début. C'est-à-dire qu'en plus, on est à la fin, de mes énergies générales, c'est-à-dire que là, vous allez traverser des derniers petits tracas peut-être durant l'été, et peut-être que fin septembre, vous serez libéré et vous arriverez sur un nouveau cycle. Vous pourrez reprendre les choses en main, être beaucoup plus dans l'affirmation, être encore plus en accord avec vous-même, parce que vous aurez déjà travaillé sur ça. Donc voilà, le conseil véritablement des énergies de cet été, c'est de penser à accueillir ces émotions. Elles ne sont pas là pour vous embêter, elles sont vraiment là pour comprendre là où encore il peut y avoir encore un blocage. Donc comme il y a ce 4 d'épée qui me dit que vous voulez lever le voile sur les blocages, voilà. Vous avez vraiment ces 2 cartes à l'envers qui permettent de mettre en lumière ce fait de, voilà, ne ferme plus les yeux sur les blocages, vas-y, tu as toute l'énergie pour y aller, cet équilibre, cette capacité à être prêt, parce que le cavalier de coupe et le fou, on est prêt en amour, on est prêt à sauter le pas, on est prêt à aller de l'avant. Voilà les béliers, c'est pas mal du tout. Et ben on va partir tout de suite sur les émotions. Ah, alors j'étais un petit peu perturbée j'ai une carte qui est tombée. Pendant le tirage, c'est parce que je viens de remarquer que je n'ai pas mes bagues. Mais ce n'est pas grave, ça ne change rien. Il n'y a pas de hasard, les béliers. Il n'y a point de hasard que je n'ai pas mes bagues avec vous. Je les mettrai après, ce n'est pas grave. Allez, on est parti pour les émotions durant cet été. Petit bélier, vos émotions. Alors, les émotions durant cet été, bélier, ascendant bélier et signe lunaire bélier. Hop. Eh ben, on a le pardon. La fille qui est... Je suis dépitée. On a le pardon. Waouh, et le lâcher prise. Bon, allez, je vous avoue, je suis bélier. Alors, le bélier, je me tire souvent des cartes et je suis souvent dans le pardon. Alors, ne dites pas que je suis en train de tirer des cartes pour moi, hein, pas du tout. Je suis vraiment je demande vraiment l'égrégore du bélier, les béliers qui me regarderont. Ce n'est pas que pour moi. Et là, forcément, cette carte me parle, mais de fou. Oui, alors, elle me parle de fou parce que je ne mens pas. Je suis, on n'est pas là pour on n'est pas là pour parler de ma vie. Mais on m'a dit quelque chose de très intéressant. Avant de pouvoir pardonner à quelqu'un, on se pardonne à soi-même. Quelque chose que je connaissais, bien sûr, quelque chose que j'avais déjà entendu, mais qu'il est important d'intégrer. Et là, forcément, ça me parle pour vous aussi, les béliers. Les béliers ne sont pas rancuniers. L'archétype général, hein. Si vous n'êtes pas que bélier, hein, vous avez un ascendant autre et un signe lunaire autre, hein. Ou peut-être que vous êtes 3 fois bélier, mais voilà. Bref, le bélier n'est pas rancunier. Le bélier a cette capacité donc d'être impulsif, donc peut s'énerver très rapidement, mais peut revenir sur ce qu'il a dit, surtout pour une remise en question. Le pardon, c'est parce que des fois aussi, on garde en soi. Et là, peu importe les signes, on garde en soi certaines choses, on engloutit certaines choses, on pense étouffer des ressentis et on pense que c'est ok. Et finalement, ça nous revient dans la gueule. Excusez-moi de parler comme ça, et c'est là où vous comprenez que, non, c'était pas tout à fait ok. Donc là, pour cet été, vous rentrez encore dans cette énergie de pardon. Et vous devez en fait vraiment pardonner à une seule personne, vous-même. Et le lâcher prise, ça, petite dédicace avec beaucoup de personnes autour de moi. C'est vrai que le lâcher prise, c'est important. Je pense notamment, vraiment ces 2 cartes, les émotions, elles me parlent vraiment avec le roi de coupe qui est à l'envers. C'est vraiment cette notion d'accueillir ce qui peut venir en fait entraver un peu votre été, ce qui peut venir noircir votre été, vous devez l'accueillir. Voilà.
et lâcher prise. Ne soyez pas dans le contrôle de vos émotions, soyez dans la maîtrise, soyez dans l'acceptation. Et en pardonnant, vous allez vraiment ouvrir votre cœur et vous serez réellement prêt à trouver l'amour. Ok? Et pour les couples, bien entendu, vous serez aussi... en fait, quand vous pardonnez à vous-même, vous vous aimez également. Vous pouvez du coup vous aimer davantage. Et du coup, quand on s'aime aussi davantage, c'est un peu comme le pardon, on arrive du coup à aimer l'autre mieux. Voilà. On va aller voir sur la vie matérielle et financière durant cet été pour vous les béliers. Alors, les béliers, j'ai celle-ci, j'ai la maison, ok. La maison et pour les béliers, signe, toc. Et l'homme, ok. Alors, dans la vie professionnelle, on va dire, durant cet été, les béliers, je ressens... Alors, ça va pas parler à tout le monde, parce que par exemple, notamment, je vous ai dit tout à l'heure, je suis bélier, c'est pas pour moi. Enfin, c'est pas pour moi. Si, je le fais en ce moment, mais j'allais dire, je ne travaille pas spécialement de la maison, j'ai un autre travail. Mais j'allais dire, ça me parle de travail à la maison, mais peut-être d'apprentissage un peu plus poussé à la maison. Alors, soit vous faites vraiment un travail chez vous, c'est-à-dire vous êtes à votre compte et vous menez des choses chez vous, soit vous êtes en télétravail, mais ce qui va en fait rythmer votre été. Et je sens, avec moi, cette carte me plaît toujours parce qu'elle parle un peu, comment dire, un peu d'un idéal. Donc, je pense que votre travail sera vraiment agréable, harmonieux durant cet été. Cet homme qui apparaît, donc si vous êtes un homme, écoutez, je pense que c'est vous, le consultant, et ça veut dire qu'en gros, vous allez mener les choses vraiment avec le plus bel équilibre durant votre été. Mais si vous êtes une femme, ça peut aussi parler d'un homme qui a une sorte de pouvoir finalement sur votre travail, mais sur votre travail intérieur. Parce que là, je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens, que comme la maison est sortie sur le domaine professionnel, on est plus sur un domaine intérieur, plus que professionnel. Voilà, bon. Pour ceux qui ne travaillent pas à la maison, ça peut aussi justement parler que le foyer sera au cœur de votre vie, c'est-à-dire que votre travail et le foyer ne feront qu'un durant cet été. Donc, ça ne veut pas dire que vous bûcherez tout l'été et que vous profiterez pas. C'est pas ce que je ressens, mais que finalement vous saurez trouver l'équilibre entre votre foyer et votre travail. Et encore une fois, même si vous êtes une femme, ça peut aussi être des énergies yang qui vous permettent d'assurer cette fonction, d'assurer cet équilibre sur votre vie professionnelle durant cet été. Ok, on va aller voir le relationnel, les béliers. Alors, le relationnel. Alors, votre été relationnel, juin, 21 septembre, les béliers. Ok, mais je le prends. Eh ben, on a un contrat. Ok, je n'ai même pas vu si... Oui, c'est bon, vous voyez tout. On a un contrat, on a de la joie, ok. Alors moi, ce qui me parle tout de suite, c'est que c'est pas forcément... Il y a un engagement, ça c'est sûr, mais un engagement amical. Ça peut être aussi, moi je parle que relationnel, mais ça peut être aussi un engagement amoureux. On va aller voir l'amour après. Du coup, vraiment qui vous mettra... qui vous permettra d'être un peu comme avec le professionnel, d'être en harmonie et serein durant cet été. Je pense que vous allez vraiment, ce que je ressens vraiment avec ces deux cartes, allier l'amitié, être au plus près des gens que vous aimez, afin de vraiment passer passer du temps les plus agréables, parce que quand vous avez ces petits blocages, vous pouvez aussi vous isoler, comme on voyait avec la 4 d'épée. Et c'est pas ce que vous avez envie. Et vous avez plutôt envie d'être aidé, alors aider, c'est un grand mot, mais accompagné des autres
pour vraiment nourrir la joie et être au plus proche de l'épanouissement durant cet été. Alors bien sûr, la joie, voilà, on ne calfeutre pas les autres émotions, mais c'est vraiment ce que je ressens sur cet été. Votre relationnel sera mis en avant pour être, ouais, pour être en accord avec les autres et être, sortir un peu plus, être beaucoup plus avenant, être beaucoup plus à l'écoute, être plus proche des autres. Parce que peut-être que aussi, voilà, avec cette 4 d'épée, on l'aurait retourné, peut-être que vous avez été beaucoup plus isolé, vous n'êtes pas beaucoup sorti de ces derniers temps, et là, l'été est vraiment propice à ça. Donc forcément, ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, vraiment un relationnel où on a envie de voir du monde, mais surtout, alors c'est pas n'importe quel monde, hein, c'est on a envie de voir nos amis, vraiment, véritablement. Et amis, pas copains, amis, amis, yes. Donc voilà, très bien. Alors, on continue donc avec le sentimental, cher Bélier. Alors voilà, on va aller voir les couples, les célibataires pour donc cet été. On va 15 septembre, le bouquet. Que demande le peuple? Voilà. Exactement la belle carte. Et l'étoile. Ok, merveilleux, cher Bélier. Merveilleux parce que voilà, le bouquet, on le retrouve dans la main du cavalier de coupe. Hein. C'est vraiment le cadeau. Le cadeau, alors c'est pas forcément quelqu'un qui va vous faire un cadeau. Si vous êtes en couple, c'est peut-être votre partenaire qui va vous offrir des choses, qui va vraiment être auprès de vous et qui va vous mener à plein de surprises et de belles choses, voilà. Mais célibataire ou en couple, je vous dis, ça peut être tout simplement un cadeau de l'univers, le cadeau de je l'attendais, le voilà. Si vous êtes en couple, c'est tout se met en place. Dans mon couple, ça va mieux. Dans mon couple, ça se passe super bien. C'est l'apothéose, hein, c'est l'osmose. Et avec l'étoile, en plus, on a l'espoir. Donc c'est pour ça que le bouquet me parle vraiment, alors, notamment pour les célibataires, d'un vœu réalisé. Je ne sais pas, c'est peut-être que vous attendiez quelqu'un avec impatience, il va revenir, mais c'est peut-être aussi parce que vous aviez demandé telle et telle personne, quelqu'un qui vous ressemble, de rencontrer cette personne-là. Vous allez la rencontrer, vous allez être heureux ou heureuse. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Et cet été, alors cet été, oui, c'est vague, c'est 3 mois là, et ben vous allez rencontrer la personne. Ok? Et j'ai bien l'impression, avec ces 2 cartes qui me finissaient un peu les énergies générales, que c'est là où vous allez trouver l'équilibre et c'est là où vous allez vous lancer. Ok? Vous êtes prêt à vous débloquer. Donc bravo. Et en tout cas, bravo. Bravo, bravo. En tout cas, pour les couples, c'est pareil. Je vous dis, c'est aussi pareil. L'équilibre dans votre couple. Si c'est pas votre partenaire qui vous offre des choses qui vous permet de renforcer votre couple, c'est vous-même qui avancez vers, je vous disais tout à l'heure, vers plus de pardon, donc du coup, vers plus de beauté et d'harmonie dans votre couple. Et tout ça, peut-être parce que vous l'aviez manifesté. Ouais, c'est chouette, très très chouette. On part sur l'oracle de la triade. Alors, je brasse les cartes sur le côté parce que c'est compliqué de le faire sur mon tableau. Allez, on part sur une prédiction pour ce mois de juillet. Je suis déjà sur juillet. Juin, juillet, août, septembre. Ah oui. Normal. Et ben voilà. Hop et hop. Et ben voilà. Donc tout simplement, l'oracle de la triade, c'est ça que j'adore parce qu'il conclut tout ce que je viens de dire. Bon, c'est un petit peu normal en fait, parce que c'est un peu ce que je lui demande quand je brasse ces cartes. Et ben il me conclut que face à un long désert, face à un long moment de solitude, on comprend qu'il est temps de se transformer, d'évoluer, d'aller vers beaucoup plus d'harmonie et d'équilibre. Et du coup, voilà, on finit avec cette méditation. Cette méditation, c'est tout simplement, pour moi, l'ancrage. Et pareil, avec l'étoile aussi, c'est là où on pose des intentions, c'est là où
ouais, j'allais dire, on fait des vœux. C'est peut-être un peu bateau de faire des vœux, mais tout est possible, hein, finalement. Ce que je veux dire, c'est que là, ça vous montre en prédiction de cet été que grâce à cette prise de conscience, vous sortez d'un long moment de solitude, et même que vous soyez en couple, hein, on peut être seul même en couple, mais ce long moment de solitude, on évolue, on se transforme, et on va vers quelque chose qu'on attendait, on va vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, mais parce que vous l'avez manifesté, parce que vous le souhaitiez au fond de vous-même, les béliers. Vous n'étiez pas là à attendre que ça se passe sans avoir rien souhaité. Et même ceux qui ne font pas de méditation, qui ne font pas de vœux, qui ne sont pas dans tout ça, inconsciemment, vous souhaitez des choses. Je vous assure. Allez. Et enfin, on finit avec un message de Jack. Oula. Je remélange parce que Jack, on est parti en cacahuète. Voilà, merci. Alors, Jack, un petit message, s'il te plaît, pour les béliers. Oula, il y en a beaucoup, mais dire ça. Ah, déménagement précipité. Alors j'aime bien avec en plus avec la 2 de pique. Déménagement précipité. On serait, je dis bien, sur quelque chose où on est impulsif. Les déménagements, c'est pas forcément que vous allez déménager de là où vous êtes. C'est pas forcément vous allez donc partir ou quoi, mais peut-être qu'il y en a, c'est le cas. Pour moi, c'est le déménagement, c'est aussi le fait de envoyer tout bousculer. Et c'est vrai que ce cavalier d'épée peut montrer cette... cavalier d'épée. Merde, mais c'était le cavalier d'épée. Qu'est-ce que je disais moi tout à l'heure? Oui, l'impulsivité. Oh là là, excusez-moi, j'étais perdue tout d'un coup. Mais oui, donc ce cavalier d'épée, comme je disais, impulsivité. Oui, c'est lui aussi qui caractérise un peu ce 2. Mais le 2 de pique aussi caractérise le fait de se voiler un peu la face et d'y aller sans avoir les cartes en main. Voilà l'histoire. Alors, donc, on fait attention. Hein, on fait attention avec ce qu'on va entreprendre parce que du coup, on pourrait faire des erreurs sur le chemin par rapport à des décisions. Voilà, des décisions mais prises sur un coup de tête. Donc, bon, vous inquiétez pas, hein, il n'y a rien de dramatique. Ce que je veux dire, c'est que si Jack vous envoie déménagement précipité, c'est attention durant cet été à des décisions sur un coup de tête. On prend plus de temps avant de dire oui, non, peut-être, je ne sais pas. Ok ? Voilà les amis béliers, je m'arrête ici pour la guidance de cet été. Je vous dis à très vite. Alors, bien sûr, pardon, on like, on commente, on partage, on s'abonne. Et donc voilà, d'ici là, je vous dis à très bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Et on se revoit donc pour un prochain tirage. Ciao! Et on est parti tout de suite avec les lions. Alors, mes petits lions, vos énergies durant cet été. Alors, un été du 21 juin jusqu'au 20 septembre. C'est parti. Allez, on est parti. Bon, ça tourne tout de suite. Ok. C'est un peu votre énergie. Avec, ok, la 8 de denier. Oh, du denier, les lions. Et le fou à l'envers. Ok. Alors, on commence tout de suite. Alors, avec ce 7 de denier et le 8 de denier. Très beau dans le sens où on est dans un... Voilà, on a envie de travailler. Les lions, je réfléchissais, c'est parce que depuis le début, je dis, ouais, l'été, c'est lâcher prise, on y va, il fait beau, vous n'avez qu'une envie, c'est de sortir, d'échanger. Là, la première ligne, je ne suis pas du tout dans ça avec vous, les lions. Donc pour ça, j'ai eu un petit bug. Ou vous, non, on est plus dans un travail acharné, vous avez envie que ça marche, vous avez envie que ça réussisse, donc... peu importe le travail, j'ai envie de dire, hein, ça peut être vraiment, véritablement le travail professionnel, mais ça peut aussi être le travail personnel. Envie que des choses changent. Vous avez peut-être aussi un projet en tête, et donc vous mettez les bouchées doubles pour que ça fonctionne. Mais vous avez la tête dans le boulot. En gros, là, vraiment, cette première ligne, les énergies parlent
d'un investissement vraiment très très limite exigeant et inflexible, quoi. C'est on y va, on y va. Perfectionnisme, mais perfectionniste dans un terme un peu plus négatif, hein, désolé. Parce qu'en plus, avec ce set de denier à l'envers, on a un peu l'envie de remonter les manches pour aller faire, enfin, donc changer les choses et faire faire germer, j'allais dire sortir de terre vos projets. Sauf que j'ai l'impression, hein, c'est comme ça que ça me parle sur l'énergie avec en plus le fou à l'envers au bout. Vous avez eu des choses qui n'ont pas fonctionné avant. Il y a des choses où vous êtes peut-être buté et du coup il y a eu un échec, hein, voilà, c'est comme ça qu'on pourrait le dire. Peut-être même un mauvais investissement si on peut parler financier, quelque chose qui vous a qui vous a fait un trou dans le porte-monnaie, et si on parle travail, quelque chose qui vous a peut-être descendu au niveau du travail, je ne sais pas, mais quelque chose qui n'a pas fonctionné. Point. Et du coup, là, la ligne montre que vous allez vouloir être le plus stratégique. Vous voyez, en fait, c'est comme si c'était un joueur d'échecs là. Le plus stratégique possible pour arriver finalement à aboutir à votre projet personnel, professionnel, etc. Il y a quelque chose qui fait que vous voulez plus faire les mêmes erreurs. Donc, vous allez véritablement trouver peut-être le blocage, trouver l'erreur que vous avez faite, mais surtout ne pas refaire les mêmes erreurs. Et justement, ce fou à l'envers, on est sur le fait de ne pas avoir envie de se lancer tout de suite, parce que vous n'avez pas encore toutes les cartes en main. Peut-être parce que vous n'avez pas encore évalué tous les risques. Donc voilà, en attendant, vous bossez à fond, que ça soit, je vous dis, au sens propre comme au sens figuré. Vous êtes, si c'est un travail intérieur, vous êtes en train de développer des choses pour comprendre là où ça bloque, pour comprendre comment vous pouvez atteindre cette abondance que vous cherchez tant, atteindre la lumière, hein, et vraiment trouver la source pour réussir. Et j'ai envie de dire, comme on a vraiment du denier qui est sorti, réussir à atteindre cette fameuse richesse que vous cherchez tant. Oula, c'était dur à dire. Ouh Allez, on continue. Oh bah, toc. Avec une, ouais, bah, ça ne m'étonne pas avec ce 3 de bâton. J'ai aussi, ah non, pardon, j'ai cru que c'était celle-là, mais ce n'est pas celle-là. Ouh On continue. Donc ce 3 de bâton, lui, et justement, c'est la suite des lignes, hein. On est sur une ambition. Là, il y a quelque chose que vous avez au fond de vous. C'est coûte que coûte. J'ai l'impression, on va voir après avec les autres cartes. Ouais. Il faut que ça marche, hein. Il faut que ça fonctionne. À la fin de l'été, vous mettez les choses en place, hein, réellement. Vous voyez, je vais vous expliquer ce que je ressens. Voilà, le roi de coupe, bravo. Faut que j'arrête avec les bravos. Bravo! Ouh, c'est une très belle carte. Ce 3 de bâton, ouais, c'est vraiment cette envie de regarder au loin et cette envie d'y aller. On est déterminé, il y a de l'ambition. Donc, ça continue sur cette ligne, hein. Vous avez quelque chose en tête, vous allez tout faire pour y arriver. Mais vous ne vous lancez pas pour autant, hein. Ça, c'est vraiment ce que je ressens, c'est on attend là au bord parce que, je vous dis, comme avec un joueur d'échecs, on évalue là où on peut faire échec et mat et y arriver, quoi. Ok? Et alors, c'est très marrant parce que ce 5 de coupe qui ressort dans le sens où je vous l'ai dit dès le départ, il y a cette sensation d'échec auparavant que vous ne voulez pas reproduire. Donc ce 5 de coupe, lui, ressort dans ce sens-là. On ne reproduit pas les schémas de passé, on évalue les risques pour aller de l'avant. Donc là, pour le coup, on ne se bloque pas dans le passé parce que vous allez vraiment regarder par A plus B tout ce que vous avez fait et tout ce qui vous a permis de réussir et tout ce qui vous a malheureusement fait échouer. Alors quand je dis échouer, les échecs, vous le savez très bien, ce ne sont que des expériences, c'est-à-dire que justement, ces échecs-là vous permettent aujourd'hui peut-être de mener une super stratégie pour arriver à votre but, arriver au succès. Ce roi de coupe qui sort, hein, vous savez, les rois sont généralement
vraiment les personnages, je vais pas en dire les plus puissants, mais dans le jeu du tarot, c'est ceux qui sont droits, et surtout là, elle est bien inspectée, donc il est droit, il est assis, il est fort. Et donc là, ce roi de coupe, pour moi, en plus, je fais un peu les énergies sur cette longueur, sur cet été, sur ces 3 mois. Vous en sortez, mais hyper gagnant en fait. Vous êtes vous maîtrisez vos émotions, vous êtes plein de sang-froid, vous avez la sensation que plus rien ne peut vous atteindre parce que vous avez compris certaines choses. Vous avez compris où vous aviez raté, je sais pas, peut-être des possibilités, des opportunités. Et là, vous êtes prêt à vraiment atteindre et à toucher à votre but. Et c'est vraiment la carte également de la prospérité et de l'abondance pour moi, le roi de coupe. Donc vous êtes prêt à atteindre votre but. Et c'est ce que je ressentais dès les premières lignes. C'est pour moi la fin de l'été, donc 20-21 septembre, où vous serez le roi. Que vous soyez une femme ou un homme. Vous serez le roi, donc la reine si vous voulez, si vous êtes une femme, pour atteindre votre objectif et finalement réussir là où vous voulez vraiment réussir. Que ça soit donc intérieur, que ça soit un projet professionnel ou un projet, parce que là, attention, ça peut aussi parler de trouver une maison, ça peut parler donc d'acheter une maison, ça peut parler de... alors non, ça parle pas de ça. Je vais dire, ça peut parler sentimental. Non, là, je ressens pas du tout. Je ne ressens pas du tout de sentimental. Donc là, on est plutôt sur un projet personnel, un projet professionnel, et l'un ou l'autre, vous allez réussir à atteindre votre but. Mais voilà, pour le moment, on évalue tous les risques, mais on n'y va pas. On n'ira que quand on aura tout compris et on aura tout évalué. Ouais, bravo les... Oh, faut que j'arrête avec ce bravo. Bien les lions. Non, pas du tout. Hop. Alors. Ah, bah, zut. Les météores qui s'en vont. Excusez-moi. Hop. Alors, mes petites météores, c'est pour aller voir vos émotions. J'aime bien aller voir les émotions avec cet oracle. Alors. Vos émotions durant... cet été, les lions, j'en ai 3. 3 d'un coup qui tournent. Non, j'en veux pas autant. S'il vous plaît, j'en veux que 2. J'ai nettoyage profond, mais ça ne m'étonne pas, les lions. Ok. Et j'en veux une deuxième, s'il vous plaît. Merci. Et paix intérieure. Ah, bah alors, zut. Autant vous dire que c'est ce que je viens de vous raconter. On évalue tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En évaluant, en regardant tout ce qui a fonctionné, tout ce qui n'a pas fonctionné, vous faites un peu un reset de votre vie, un zoom plutôt. Vous dézoomez pour regarder un peu tout ce qui s'est passé. Peu importe votre âge, j'y arrivais, que vous soyez jeune. Alors quand je parle jeune, juste dans la maturité, ou que vous soyez déjà bien âgé, ou que vous soyez proche de la retraite. Que dis-je, je ne sais pas. Bref, peu importe votre âge, je vais y arriver. Vous regardez, vous inspectez toute votre vie, toute celle qui a pu déjà qui a découlé, je vais y arriver, et vous permettez vraiment, grâce à ça, de créer un nettoyage mais naturel. Je vous vois pas aller voir quelqu'un, être aidé par quelqu'un. Vous le faites par vous-même. Vous le faites naturellement en réalisant cette introspection de vous-même. Et dû à ça, oula. Par contre, il y a quelque chose que vous ne dites pas. Depuis tout à l'heure, j'ai la gorge, depuis que j'ai commencé votre tirage, j'ai la gorge qui se ferme. C'est peut-être justement ça que vous irez regarder. Peut-être qu'il y a un manque de communication réel. Bref,
là, dû à ce nettoyage, durant cet été, vous allez justement avoir cette plénitude. Ce que je vous disais, avec ce dynamisme, cette énergie, ce regard au loin, cette ambition d'aller loin, vous permettra vraiment d'être en paix avec vous-même. Ok? Et c'est vraiment, en plus, ça complète le roi de coupe, cette paix intérieure. Donc c'est très chouette. On va aller voir le monde matériel et matériel, financier et professionnel surtout, que vous travaillez ou non. Alors, pour vous, les lions, durant cet été, trop de cartes. Oh, vous en voulez toujours un peu plus. Hein. Merci. Et j'en veux que 2 et j'en ai 2. Et ça, c'est génial. Quand je sors pour les petits lions, la carte de l'enfant, j'adore. Alors, voilà. Je parlais de communication il y a 2 secondes. Dans votre travail, si vous travaillez, il y a besoin de communiquer. Votre travail, là, vous ne communiquez pas, vous n'échangez pas assez. Ce qui fait que vous êtes bloqué au niveau, alors, du chakra de la gorge. Vous êtes bloqué au niveau de la gorge. Peut-être que vous avez tendance à avoir mal de gorge en ce moment, mais ça peut bloquer. Et là, durant cet été, il vous est vraiment demandé de communiquer. Ça vous vraiment, non? Le lion avec la carte de l'enfant, ça, c'est votre archétype, mais type. On dit souvent que le lion est égocentrique. Pas du tout. Pas dans ce sens-là, en tout cas. Je viens de voir 13, 12, 12, 13. À prendre ou à laisser, mais je ne sais pas, il y a un truc qui me parle entre le 13 et le 12. Vous êtes né un 13 ou un 12 juin, pas juin, mais juillet, août ou septembre. Ça peut encore plus vous parler. Pardon. Oh là, cette gorge, j'irai boire un coup après, je pense. Le lion, on le dit égocentrique, il ne l'est pas, vraiment pas de sens là. C'est pas de l'égocentrisme, c'est un enfant. Le lion, je suis désolée, hein, vous pouvez être mature, hein, mais vous êtes un enfant qui s'éveille, un enfant qui a besoin de reconnaissance, un enfant qui est spontané, authentique et qui est souvent dans la joie parce qu'il aime briller pour que les autres brillent à leur tour. Voilà, ça j'adore l'expliquer sur le lion qui a été très mal inspecté par rapport à ce côté un peu égocentrique, alors que finalement c'est plutôt un enfant et ne le voyez pas dans un côté négatif. C'est vraiment l'enfant intérieur. Et là, quand je le vois dans le travail, c'est que ça vous remet de la joie, ça vous remet de l'authenticité, ça vous remet ce besoin de reconnaissance, vous allez l'avoir. C'est ça que je ressens. Si vous ne travaillez pas, il y a peut-être aussi dans votre vie matérielle cette... Ah non, il y a un autre truc qui me vient, pardon. Si vous ne travaillez pas, avant que je dise ça, si vous ne travaillez pas, et c'est plutôt l'idée que vous allez peut-être avoir l'opportunité de travailler avec des entretiens et enfin il y a des entretiens qui viennent, alors peut-être sur le tard, hein, je vous dirais arriver en plein mois de juillet ou août pour travailler, mais il y a une possibilité en fait d'y arriver et avec votre âme de solaire, finalement, les lions, vous allez y arriver. Ok. Et donc dans la vie matérielle, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que pareil, on a envie de joie, de spontanéité. Alors peut-être que ça veut dire qu'on brûle un petit peu, enfin on dépense un peu trop, mais on a cette envie un peu de légèreté et vous aurez besoin, vous les lions, cet été, de sortir et un petit peu dépenser. Bon. Après, à côté de ça, on ne dit pas qu'il faut pas trop dépenser. C'est pas ça, hein, mais c'est noté que vous aurez envie de mettre la main à la poche et d'être généreux. Voilà. Généreux auprès de vous, généreux auprès des autres, sûrement. On va aller voir justement en transition dans votre relationnel cet été. Alors, votre relationnel, les lions, pour cet été. Ok. Ah, enfant et séparation. Alors, c'est très marrant. Enfin, excusez-moi, hein, c'est pas le mot séparation qui me fait rire, mais c'est très marrant parce que je vois tout de suite une signification sur l'enfant et la séparation, ça me parle. C'est-à-dire que pour moi, justement, il est temps de lâcher vos responsabilités, trop de responsabilités. Et pour moi, durant cet été, vous allez devoir lâcher prise pour justement regarder en arrière, regarder dans votre passé
mais justement nettoyer votre passé pour devenir ce roi de coupe, serein et vraiment en plénitude totale. C'est comme ça que je le ressens. Il peut y avoir aussi également dans votre relationnel, alors il y a un truc qui me parle aussi, si vous avez des enfants, il peut y avoir quelques conflits. Mais il y a un autre truc. Si dans votre relationnel également, il peut y avoir aussi des ruptures. Si on parle vraiment séparation, des ruptures mais nécessaires. Alors ça peut être des ruptures liées aux enfants, mais ça peut être aussi lié au fait que ces personnes, vous ne les trouvez pas assez sincères avec vous. Donc vous allez peut-être couper court finalement à cela. Alors c'est peut-être le sens inverse, mais pour moi, là, on parle vraiment de vous, les lions, sur le fait que il y aura cette envie d'être sincère, spontané, et il y aura peut-être des personnes autour de vous que vous ne ressentirez pas. Donc, on coupera court. Alors, c'est pas forcément une rupture nette, mais peut-être durant l'été, vous ne verrez pas ces personnes-là. Ok. Alors, on a maintenant le petit sentimental. Comment va se passer ce sentimental durant cet été, vous les lions? Alors, 21 au 21 septembre, pour vous les lions, ascendant lunaire. Deux petites cartes, s'il vous plaît, pour sentimental. Bon, bah écoutez, vous êtes... vous prenez votre temps. Prenez votre temps. Merci. L'encre. Ah, ben il y a celle-là qui vient aussi. Et les chemins. Ok. Alors, je vais parler déjà pour les célibataires. Il est possible, justement, dû à votre travail intérieur, que... en fait, le sentimental ne soit pas au cœur de votre été cet été. Vous n'ayez pas forcément très envie d'aller vers l'autre. J'ai bien l'autre, le partenaire, la personne, hein, homme ou femme. Et que du coup, vous êtes plutôt centré sur vous-même, et c'est une bonne chose, de faire de vous une priorité. Mais derrière ça, les célibataires, il y aura peut-être aussi un choix à faire. Peut-être parce que vous êtes vous venez de rompre avec quelqu'un. Et du coup, alors, si je fais ça, ça peut être une rupture avec, si vous avez rompu. Vous savez, des fois, donc, c'est quand on rompt avec quelqu'un, vous aviez des amis en commun, et ces amis, eh ben, ils font, alors, c'est pas forcément de la faute de certains, mais il y en a, enfin voilà, il y a un choix. Il y a un choix entre l'un et l'autre. Et peut-être que c'est ça. Hein. Vous allez peut-être être séparés d'amis ou ce que vous aviez en commun avec votre ex. Bon, si c'est pas ça du tout, si vous ne venez pas de rompre, pour moi, il y a quand même un choix à faire sentimentalement. L'envie d'aller vers l'autre en fin d'été ou l'envie de rester célibataire et de continuer un travail intérieur. Bref, voilà, ça peut être ça. Pour les couples, je ressens pareil. Plutôt centralisé sur vous-même également. Durant cet été, vu que vous êtes peut-être sur un travail, un projet personnel ou un projet professionnel, vous aurez envie de prendre du temps, mais pour vous-même. Et à la fois, on vous dit qu'il y aura un choix à faire également entre dans votre couple. Alors c'est pas, je vous dis la rupture où vous restez, mais ce choix de faire attention à l'autre également. Voilà. Justement, d'être beaucoup plus attentionné, d'être beaucoup plus à l'écoute, et peut-être parce qu'il y a quelque chose qui me vient, grâce à ce roi de coupe, la maîtrise de vos émotions font que vous pourrez être beaucoup plus empathique envers votre partenaire. Ok ? Donc, ce choix-là se fera en cours d'été, c'est-à-dire d'être beaucoup plus ancré avec l'autre et beaucoup plus investi aussi. Voilà. Parce qu'il y a cette période où vous aurez besoin d'être dans l'ici et maintenant, certes, mais d'être vraiment avec vous-même. Voilà. Et je pense par rapport à un nettoyage profond. Allez, on va aller voir l'oracle de la triade qui va me faire une petite prédiction pour vous, les lions. Alors, ok, oh, joli. Pardon, je rigole bêtement. On a
le contraire. Ok. Et on a l'isolement. Ok. Alors, comme je dis depuis le début, hein, l'oracle de la triade est là pour conclure un peu mon tirage. Ça va pas être simple hein, durant cet été. Vous allez passer de la lumière à l'obscurité. Vous allez passer dans un moment un peu délicat et désagréable, voire très instable. Un coup, vous serez très joyeux. Un coup, vous serez vraiment très lunaire. Vous serez très triste, très en colère. Ok. Ces cartes noires quand même, cher Lion, vous qui incarnez beaucoup plus la lumière et le soleil, c'est quand même assez prononcé. J'ai rigolé juste par rapport à cette lumière et à l'obscurité, je ne rigole pas par rapport aux cartes noires. L'isolement, ça me fait penser que finalement, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez être, pardon, excusez-moi, parce que du coup maintenant c'est ma gorge qui se noue. Vous allez être très... vraiment, vous allez faire de vous une priorité. Et ça pourrait créer peut-être un blocage. Alors là, on l'a senti pour le sentimental. Ça peut aussi créer un blocage dans votre vie relationnelle. Voilà, recentrez-vous sur vous. Vous avez totalement raison. Pour continuer un peu ce nettoyage et aller vers une paix intérieure, mais vraiment prononcée, et arriver donc à ce fameux roi de coupe. Mais attention faites attention aux autres autour de vous. Pensez à communiquer, pensez à être beaucoup plus à l'écoute et être intentionné envers l'autre. Voilà. Parce que, oui, je sens quand même que ce sera un été où vous pourrez être fortement en dualité. Je vais y arriver. Excusez-moi. Voilà. Bon, les lions, c'est pas dramatique. Hein, parce que derrière, pensez qu'il y a quand même un nettoyage, il y a un travail pour vous. Donc, c'est important quand même, ce travail. Allez, on va continuer et finir avec le message de Jack. Ce que Jack a envie de vous dire. Bon, j'aime bien quand même quand Jack il me sort un très beau as de... il est sale ma carte. Un très beau as de bâton. Il me sort se lancer vers l'inconnu, pardon. Donc, se lancer vers l'inconnu, c'est finalement cette carte du fou retournée. Durant cet été, vous n'avez pas envie d'y aller parce que vous sentez que vous n'êtes pas prêt sur ce projet personnel, professionnel. Il y a des choses que vous n'avez pas en main. Ok. Mais si Jack vous demande de vous lancer vers l'inconnu, c'est-à-dire que vous devez quand même commencer à semer. Hein? Vous devez commencer à semer les graines pour voir fleurir aussi en fin d'été votre projet. Ok? Donc, même si vous n'avez pas envie de vous lancer véritablement, n'hésitez pas à commencer à mettre des petites pierres à l'édifice. Parce que Jack, alors bien sûr, c'est pas parce que les cartes ont dit qu'il faut que... Non, mais si Jack le sort, c'est que finalement, ne faites pas entièrement confiance à ce fou à l'envers. Ne soyez pas totalement bloqué sur des peurs. Voilà, surtout. Soyez un petit peu plus spontané, hein, comme je disais avec cet enfant. Soyez plus... Ah mince, j'ai plus le mot. C'est pas impulsif, mais courageux. Voilà, on va dire ça. Donc, et puis voilà, comme ça vous permettra vraiment d'atteindre votre objectif comme je l'avais ressenti à cette fin d'été. Voilà, parce que vous aurez déjà commencé à poser des pierres sur votre chemin. Voilà les lions, bon, le tirage pour cet été est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et ou vous abonner également. Écoutez, on se retrouve très vite pour un prochain tirage et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Parti avec les Sagittaires, on termine par les Sagittaires, signe de feu, on va tout de suite aller voir vos énergies générales. Donc, hop, de cet été, on a dit 21 juin,
21 septembre pour les Sagittaires. Waouh, 6 de bâton. On est sur de très belles énergies. Alors, je vais prendre celle-là. Ouais, avec la 5 d'épée à l'envers. C'est pas mal du tout, mais... Oh, et... Oh, ah, ouh, super. Bon, les Sagittaires, mais c'est merveilleux. On a ce 6 de bâton qui sort. Donc, c'est quoi le 6 de bâton? Voilà, je disais, je crois que je l'ai sorti, hein. Victoire. Écoutez, vous pouvez être fiers de vous. En fait, vous débutez l'été en étant fiers de vous. C'est ça surtout qu'on voit. Cette envie de défoncer les portes parce que vous avancez tête haute. Limite, mais t'as vu, hein? Je l'ai fait. Alors, c'est pas dédaigneux, hein, mais hyper fier de l'avoir fait surtout. Voilà, tout simplement. Et ce 5 d'épée en plus à l'envers montre que voilà, on enterre la hache de guerre. Si vous étiez en conflit avec quelqu'un, avec quelqu'un ou plusieurs personnes, voilà, c'est du passé. On va de l'avant. Il n'y a plus besoin de justement de ruminer cette colère. Vous allez plus vers le pardon. Et alors, cette carte du monde, autant vous dire que c'est une de mes cartes préférées. Pourquoi? Parce que voilà, on est sur la réussite, la protection, l'accomplissement, véritable protection d'ailleurs, parce que je parle souvent comme ça, c'est l'archétype même de l'épanouissement. Vous êtes véritablement sur cette fin de cycle, vous le terminez, mais la tête haute. Voilà. Là, elle est de dos, mais là, vous pouvez la voir. Elle regarde en l'air. Merci. Vous remerciez d'ailleurs. J'ai l'impression que vous êtes reconnaissante de ce qui vous arrive. Hein, parce que vous vous sentez bien. Là où vous êtes, vous vous sentez bien dans vos baskets. Ok, les Sagittaires. Alors, on a aussi cette reine de bâton. Dis donc, c'est un de mes meilleurs... Ah, un petit bémol. J'allais dire, c'est un de mes meilleurs tirages pour cet été. Hein. Allez, on finit par cette dernière ligne. Non, j'en ai pas, j'en ai trop. Pour les Sagittaires, hein, ça sort tout seul. Allez, pour cet été, et ce sera celle-ci. Et le fou merveilleux. Bon, les Sagittaires, je ne sais pas ce qui se passe par chez vous, mais ça sent bon. Ça sent bon, ça sent un été où on est en accord avec soi-même. Ça sent un été où, là, la reine de bâton qui sort, excusez-moi, mais c'est c'est celle qui incarne la sensualité, qui incarne, que vous avez même que si vous êtes un homme, hein, elle incarne l'énergie, le dynamisme vers vraiment un alignement parfait. Donc, le désir, c'est une personne forte, indépendante et hyper solaire. Hein. Voilà, elle rayonne, cette reine de bâton. C'est vous, que vous soyez, même si vous êtes un homme, c'est vous. Voilà, vous allez de l'avant, c'est fini, pas de conflit, on est vers une paix intérieure incroyable. Et puis, oui, parce que j'ai envie de le sauter. Tiens, on va sauter la mort. On ira voir après pourquoi. Parce que voilà, on peut même terminer ces énergies avec ce fou. Ouf. Ce fou qui, je vous disais tout à l'heure, on est véritablement sur une fin de cycle. Là, on termine un fin de cycle, c'est-à-dire qu'on est dans un épanouissement total. Vous êtes reconnaissante de ce qui vient de vous arriver, ce qui vous arrive dans l'été, je ne sais pas, des vœux exaucés, et du coup ça fait de vous quelqu'un de totalement spontané, qui a envie de vous voulez sauter à l'eau, ouais. Vous voulez sauter à l'eau, vous êtes prêt pour cette nouvelle aventure. C'est ça qui est vraiment le fou. Et alors, c'est pour ça que pof j'ai sauté. Cette mort à l'envers, c'est pas que c'est une carte mauvaise sur toutes ces énergies, mais ça me fait sourire parce que on voit que vous voulez aller de l'avant, on voit qu'on y va, c'est parti, mon kiki, il y a plus rien qui peut m'arrêter. Je défonce les portes, je suis forte, indépendante, mais il y a encore quelque chose qui me gêne. C'est quelque chose qui vous gêne, quelque chose que vous savez. Hein, il y a quelque chose que vous savez.
un petit truc, mais c'est peut-être très très profond. Hein. C'est tellement profond que durant cet été, vous ne le laisserez pas paraître. Cette petite chose qui vous gêne, vous n'arrivez pas à vous en sortir, à le sortir, soit à l'accueillir, soit à s'en libérer, pardon, cherchez le mot. Parce qu'il y a une peur, il y a aussi une peur de l'abandonner. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas abandonner. Et cette chose, on a le fou derrière. J'ai cette impression que malgré tout, vous allez y aller parce que vous vous dites, même si j'arrive pas à l'abandonner, je peux vivre avec. Voilà ce que je sens. Je vais vivre avec. C'est mon poids, c'est mon fardeau, c'est ma... Excusez-moi, je cherche mes mots pour essayer que ça parle à tout le monde. C'est mon fardeau, c'est quelque chose que je traîne depuis un moment. Voilà ce que ça me sort en canalisé. C'est là depuis trop longtemps. Et c'est tellement là depuis longtemps que ça ne peut pas partir. Parce que si je l'enlève, je devrais recommencer à zéro et ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui vous fait peur à l'enlever. Ok, je ne sais pas ce que c'est, mais ça peut être une situation, hein, une situation dans votre vie que vous vivez récurrent. Ça peut être des schémas répétitifs que vous voyez toujours revenir et puis vous dites bah ouais, bah tant pis, j'accepte. Mais du coup vous acceptez, mais vous continuez parce que vous ne comprenez pas la leçon forcément. Ça peut être une personne, ça peut être un travail. Ça peut être un lieu de vie. J'essaye de vous trouver des exemples. Hein. C'est pas, ça me vient pas comme ça. Hein. C'est juste que j'essaye de trouver des exemples. Enfin, ça me vient pas comme ça. J'ai pas la réponse là. C'est moi qui vous trouve des exemples. Cette petite chose qui vous bloque, elle vous bloque pas hein, sur votre été. Enfin, quand je vous dis elle vous bloque, elle fait partie de votre vie. Mais c'est quelque chose que vous devriez libérer. Si les cartes le disent, c'est que elle viendra quand même vous titiller durant cet été. Il y aura quand même quelque chose qui reviendra sur le pas. Ok ? Bon, et alors je vais peut-être le découvrir avec les autres cartes. Alors, les émotions de mes petits Sagittaires durant cet été. Alors, toc. Vos émotions durant cet été, les Sagittaires. Ok. Lâcher prise. Qui c'est qu'il avait eu? Les béliers, je crois. Dans le signe de feu. C'est très feu, hein, ça. Hein, arrêtez de contrôler. Oula, oula, oula. Il y a une carte qui s'est retournée, je la garde. Et réponse qui tarde. Alors peut-être que vous attendez quelque chose. Du coup, ça vous met dans vos énergies. Ouais, hein, c'est peut-être ça. Il y a ce petit truc qui, au fond de vous, c'est peut-être de l'impatience. Hein. L'impatience, donc comme je vous disais, une situation, un lieu de vie, un travail, une personne. Il y a quelque chose qui vous met dans une impatience au fond de vous, qui vous grignote hein, de l'intérieur. Je le ressens. Ça vous grignote, mais à la fois, il y a des choses qui vous réussissent. Vous êtes épanoui. N'oubliez pas ça hein, quand même. Vous êtes épanoui, vous êtes en accord avec vous-même et vous êtes fort, forte. Et vraiment vous envoyez de la lumière hein, autour de vous, malgré tout. Cette mort, d'ailleurs, regardez, hein, cette mort, il y a la lumière au fond. Hein, cette mort, c'est juste que vous voulez pas l'accepter. Vous n'avez pas accepté de vous en libérer, vous voulez vivre avec. Donc pour moi, c'est lié hein, à la réponse qui tarde, cette impatience. Mais c'est aussi pour ça que dans vos émotions, vous lâchez prise. Et j'ai pas l'impression qu'on vous demande de lâcher prise, pas comme les béliers. C'est plutôt, on vous dit, vous lâchez prise. Et ça, c'est bien. C'est ça qui vous permet d'être autant dans de belles énergies durant cet été. Ok. Alors, au niveau professionnel, mes petits Sagittaires. Professionnel, vie matérielle. Non, il y en a trop, elles sont tombées, j'en veux pas. J'en veux pas, j'en veux pas. Oh, le cœur. Ça, c'est beau. Oh, et celle-là qui s'est retournée direct. Et le choix. Le chemin. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Mais il y a un truc qui me vient tout de suite. Ceux qui travaillent, en tout cas.
il y a un choix à faire sur un travail de cœur. Tout simplement, c'est comme ça que je le vois. Vous avez besoin de prendre le bon chemin. Et pour ça, vous devez écouter votre cœur. Voilà, j'ai plusieurs interprétations. Pour d'autres, si vous travaillez pas, ça peut être une vie matérielle. Avec votre vie matérielle, en tout cas, vous allez vous faire plaisir. Vous allez peut-être... Ah, il y a quelque chose qui me vient. Vous allez peut-être investir sur quelque chose, sur un projet qui va vous demander d'aller après à la porte à gauche et à la porte à droite. Non, mais voilà. Faire un choix parce que vous voulez investir dans un projet qui vous tient à cœur. Ok. Peut y avoir une collaboration aussi dans le travail, mais que vous n'allez pas forcément accepter tout de suite. En tout cas, je ressens quand même un été assez calme dans vos énergies, c'est-à-dire assez fluide et assez sympa finalement dans votre travail, malgré peut-être ce choix à faire. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce choix m'a l'air de... C'est ça qui va peut-être vous faire ressortir. Le choix que vous devez faire dans votre vie matérielle ou professionnelle va faire ressortir ce petit truc que vous gardez au fond de vous, là. Et c'est ça qui va venir vous titiller et vous dire non, mais laissez-le moi, je n'ai pas envie de le regarder en face. J'ai pas envie de le regarder en face, c'est bon, ça me saoule, j'ai pas envie de le traiter, j'ai pas envie de m'en libérer. Ouais. Alors, au niveau relationnel, mes petits sagittaires, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui parlerait du coup? Alors, au niveau relationnel, pour vous les sagittaires, durant cet été, la famille, il y a celle-là qui veut venir, et les rêves. Ouais, alors, il y a peut-être une ambition liée à un membre de votre famille ou votre foyer. Quand on parle de rêve, ça peut être aussi d'être totalement détaché de la réalité également. Mais je le vois pas, c'est pas négatif pour moi. C'est notamment cette reconnaissance en fait, et du coup d'espérer et de continuer à fantasmer sur sa vie. En niveau relationnel, là, je vois vraiment, parce que la carte de la famille sort, donc pour moi, c'est vraiment les proches qui seront au cœur de votre été. Et les proches, ça peut être aussi, vous savez, des liens de sang, mais aussi des liens de cœur, réellement. Et quand je dis liens de cœur, c'est pas des amis lambda, c'est vraiment des amis à qui vous tenez profondément, voilà, que vous êtes hyper proches. Du coup, il y a peut-être des projets qui se créent autour de ça, avec votre famille, hein, peu importe laquelle. Il y a des projets qui se créent, des projets peut-être de vacances, des projets professionnels, des projets personnels, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se crée et, durant cet été. Et vous pouvez, du coup, comment dire, vous avez envie de vous... Alors c'est peut-être ça aussi, le fou. Vous avez envie en fait d'y aller dans ce projet tout en étant encore dans le fantasme. Hein. Vous n'êtes pas encore dans la réalité. Donc c'est peut-être des choses, voilà, beaucoup de discussions avec votre famille en lien avec un projet que vous allez mener tous ensemble, en communauté. Je vois beaucoup de monde, quoi. Ok. Je réfléchis, non. Il n'y a rien d'autre qui me vient. Au niveau sentimental, les sagittaires, pour cet été, oula, on revient. Alors, pour cet été, sagittaire. Ah bah, on revient sur les chemins, ok. On a les chemins qui ressortent. Et on a le vaisseau, ok. Pour les célibataires, c'est tout simple. On vous demande de faire un choix sur votre vie sentimentale. C'est qui? C'est les lions qui l'ont eu tout à l'heure aussi. Ça doit être très feu en ce moment. On hésite entre aller à gauche, aller à droite. Pourquoi? Aller vers une vie célibataire, aller vers une vie plus épanouie en couple.
aller vers une vie qui vous correspond, une vie indépendante ou indépendante. Enfin, il faudra faire un choix durant cet été afin en fait de continuer sur cet alignement, d'être vraiment en phase avec vous-même sentimentalement parlant. Et le vaisseau parle vraiment de déplacement. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre cœur, célibataire, je parle toujours, il y a quelqu'un dans votre cœur et vous êtes amené à choisir si vous devez aller le voir ou pas, le ou la voir, hein. Si vous devez officialiser, pardon, j'ai applaudi. Si vous devez officialiser ce coup de cœur, voilà. Pour les couples, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est pas pareil. Il n'y a pas de quelqu'un dans votre cœur. C'est pour moi, pour les couples, il y aura beaucoup de déplacements durant cet été. Des déplacements pour moi qui seront pas forcément toujours en accord avec vous-même. D'où encore cette carte des chemins. Être plus authentique avec soi-même et de faire le choix avec le cœur. Et du coup, il y aura des choses qui vous apporteront beaucoup de joie et des choses où ça vous embêtera, vous allez être embêté de faire ces choses. Alors peut-être imposé par votre partenaire, mais en tout cas, il y aura vraiment un choix, peut-être une communication. La carte de la communication n'est pas venue, mais une communication à avoir afin d'être beaucoup plus sincère et honnête auprès de votre partenaire. Voilà pour cet été sentimental. Oula. On part sur la triade. La triade, pour une petite prédiction rapide sur cet été, pour les Sagittaires. Oula. Mais pas du tout. Non, je reprends. Je suis désolée. Je m'excuse, mais je ne veux pas. Alors, les Sagittaires, prédiction pour cet été. Oula. Ça fouille, ça fouille, ça fouille. Là, je prends. Ah, encore. Ah, ben c'est comme les béliers. Sagittaire. Pour cet été. Ce sera celle-ci. Et la paix. La paix qui revient. Alors, c'est marrant parce que j'ai le désert au milieu. Donc, je ne peux pas dire que c'est une traversée du désert que vous avez eue et que vous finissez. Non. Je sens que durant cet été, il y aura quand même toujours un regard envers soi, un travail intérieur pour comprendre et tout simplement pour peut-être accepter cette chose qui ne veut pas être dévoilée, qui ne veut pas être mis en lumière. Donc forcément, ce désert pour moi caractérise un été où il y aura des moments, alors c'est pas la carte de l'isolement, mais des moments où vous aurez besoin d'être seul. Et d'ailleurs, la méditation appuie là-dessus. Cette solitude vous permettra vraiment de regarder à l'intérieur de vous et d'être beaucoup plus introspectif avec vous-même. Et peut-être, donc, encore une fois, d'accepter cette petite chose qui vous tracasse. Cette petite chose qui vous tracasse pas vraiment, en fait. Je dis des bêtises, mais qui vous chagrine, mais à la fois, vous avez envie de vivre avec parce que vous n'avez pas vraiment envie de la voir véritablement. Mais cette carte de la paix qui conclut un peu le tirage de la prédiction, c'est vraiment ce monde pour moi, c'est la réussite, c'est la paix intérieure. Donc, il y aura peut-être cette envie quand même d'aller lever le voile. Pas entièrement, je ressens pas du tout que vous ayez envie, je ressens pas que vous ayez vraiment envie de chambouler le truc et de totalement changer la perception que vous avez de cette chose qui vous grignote, mais vous irez quand même un peu lui chuchoter à l'oreille, voilà, pour parler gentiment. Et ça vous permettra quand même de continuer, voilà, avec cette carte du 6 de bâton qui est merveilleuse, cette carte du monde, du fou et de cette reine de bâton. Vraiment, vraiment, vous allez passer un super été. Hein. Attention, ne croyez pas le contraire. C'est un super été, plein d'épanouissement. Il suffit juste d'aller gratter ou donner un petit coup de doigt là, de check sur ce petit truc qui vous chatouille hein, au fond. Hein, voilà.
Ok? Allez, on finit par Jack qui a toujours un petit mot. Jack. Jack qui vous dit, bah, vous pouvez souffler un peu. Voilà. Jack, pardon. Vous pouvez souffler un peu. C'est-à-dire que j'ai l'impression aussi que cette victoire, cette reconnaissance, cette grande indépendance, ça a été aussi un combat que vous avez mené depuis quelques temps, peut-être depuis quelques années, je ne sais pas. Que dis-je? Ce gros lâcher-prise que vous allez avoir durant cet été, eh ben, c'est aussi une confirmation que vous pouvez souffler, ça y est. Vous pouvez abaisser les armes. Vous avez gagné. Ok? Vous avez gagné en sérénité. Vous pouvez être fiers de vous, les Sagittaires. Bon, bah, c'est super chouette. Vraiment, non, vraiment sincèrement, un très, très beau tirage. Un des meilleurs de cet été. Et puis, bah, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!